Bah on est parti. Je sais pas écrire ma chaîne. Ah parce que... Attendez, y a pas une version du jeu. Je suis extrêmement low. C'est bon, ça lance? Bonjour. C'est l'heure de... Bah let's go. Attends, elles sont où les alertes? Bah merci pour le follow, je sais pas, mais je sais pas où sont passées les alertes. Attendez, je suis désolé. Que foutent les alertes ici, frère? Bon, on va les mettre sur ma tête. On va les mettre sur ma tête. Voilà, désolé. Bon, ça commence bien. Ça commence même très bien pour les œufs qui mettent le premier but. Qui tente un centre pour Jean-Franck. Oh, dans les airs, ça, ouais, ça joue beaucoup mieux. Après, ça fait que 10 secondes, mais je trouve... Pour les deux matchs que j'ai pu voir de leur part, je trouve que ça joue beaucoup mieux en tout cas. Même depuis les Urban Series aussi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie amélioration, ça fait plaisir. On va aller voir juste les pseudos de tous les joueurs avant quoi que ce soit. D'un côté, nous avons Zorkino, on va l'appeler Nox et NVS, contre Picky Watt, Sadawin et Bro Jean-Franck, évidemment. Ah, et du coup tu pues Shipa, ok. Non, ok, je vois. En vrai, je vois. Ça a l'air au calme. Iki qui va peut-être tenter d'y aller. Ça prend 50-50. Puis il est très mauvais le 50-50 et c'est dommage. Ça va aller dans les cages de nos amis de la B1. Lucky. Après, le 50 est pas ouf. Ça c'est Rinox. Ouais, bah désolé, mais frère, il a un caractère... il a un caractère interdit, le frérot. Je fais ce que je peux. Il a un caractère privé. Attention dans les airs, peut-être Jean-Franck. Ouh, ce sera un petit peu raté. De toute façon, je pense que c'était défendu de la part des B1. Et qui va tenter d'y retourner? Ce sera pour Jean-Franck, non. Sadawin sur le mur. Est-ce qu'il va pouvoir tenter un contre? Oui, je pense que ce sera le cas. Un 50-50 contre Zorkino, ça retombe dans les cages. Oh, belle défense de NVS. De toute façon, ce n'était pas cadré. Strinox. Jean qui peut la dégager. Ce sera un petit peu raté de la part des deux côtés. NVS dans les airs, il va tenter de passer Sadawin mais ce ne sera pas réussi. Picky Watt dans les airs, il va se faire passer par Strinox. Et attention, la balle qui reste dans le corner de Orange cette fois, il sera passé. Sadawin dans la dernière lame défensive, ce sera très bien défendu de sa part. Sadawin qui la rend à Picky, c'est complètement open, à moins que NVS peut la récupérer. Oui, la balle n'était pas assez puissante. NVS qui tente de dégager, mais ce sera bien défendu, enfin bien remis plutôt de la part de Jean. Sadawin dans les airs, pas attention là, la balle qui flotte un petit peu et Zorkino qui va tenter peut-être une double tap avec le ceiling mais ça n'a pas réussi. Par contre la passe, c'est oui. NVS qui met le deuxième but pour les Bone One. Et ça nous fait 2-1. On fait 2-1 dans cette première game de BO. Évidemment, je connais pas vraiment l'enjeu, mais je crois que l'équipe qui perd, est éliminée de la compétition. Ce qui serait regrettable évidemment puisqu'on veut voir nos œufs aller le plus loin possible. NVS qui fait une double tap sur le mur. Strinox qui tente dans le corner, ce sera un petit peu trop haut. Par contre attention, la balle qui flotte, il faut absolument la récupérer de la part de Jean. Est-ce qu'il peut la mettre sur le côté? Est-ce qu'il peut la continuer? Non, ce ne sera pas le cas. Par contre c'est un petit peu devant les cages. Sadawin qui a tenté. Attention, on est relégué ou éliminé si on perd. Bah FF. Bah il faut pas qu'il perde. Ne perdez pas. Sadawin, est-ce que c'est complètement open? Oh, Strinox il fait une très mauvaise descente et ce sera remis dans les cages. Donc Picky a un petit peu dévisé sa frappe. Ça double commit, il faut pas paniquer du côté des B1 Esport. Sadawin, la double tap ce sera pas réussi, il va réussir à prendre le boost. Jean qui la dégage sur Picky, est-ce qu'il peut tenter une redirect? Non, ce sera trop et ce sera Strinox qui pourra la récupérer sur le corner, merci, même si Jean va aller à l'agression. Strinox qui tente un petit peu de la défense sera bien réussi par Sadawin. Est-ce que Picky peut sauter dans les airs? Oui, la double tap peut-être. Non, ce sera juste une passe sur le backboard. Jean l'a fait, qui est ses buts. Je ne sais pas s'ils ont communiqué sur cette frappe, mais en tout cas c'était très bien fait. Je ne sais pas. Est-ce que Jean a fait exprès de la rater? Ou est-ce qu'il est juste nul? En fait les deux questions se posent. Du coup on sait pas. Les deux questions se posent, mais en tout cas ça nous fait 2-2. Tout est à refaire pour cette équipe des Bone One qui avait réussi à prendre un petit avantage. Certes de un seul but c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. C'est à win sur le corner.
Zorkino, la passe sur NVS pour tenter une transition défense-attaque. Piki qui va se faire démolir. Jean au centre pour Piki, à moins que ce soit un bleu qui soit sur la balle en premier. Très bonne défense de Stawin après que Piki ait un petit peu raté la balle. Le flip reset qui est récupéré par... Oh, la balle est trop haute, heureusement pour nous. Jean qui la met sur le côté. Il faut faire attention, Piki à pas trop se jeter là. Piki qui est seul en défense et oui, ce sera but. Un petit peu de panique et de fébrilité de la part des œufs sur cette balle. Faut faire évidemment attention à ça. Ça fait 3-2. À 1 minute 7 de la fin, évidemment, tout est encore faisable. Hein. C'est Rocket League. On peut remonter 5 buts en 20 secondes. Pourquoi pas un seul en 1 minute. Même si là, Jean-Franck va être éliminé. NVS qui va pas tenter. Il s'est fait un petit peu fake par Sadawin. Piki qui va la récupérer. Ce sera un compte sera tenté par Jean-Franck. Et la redirect est magnifique de la part de Strinox. C'est très beau ça. Très belle passe de Zorkino et Strinox qui arrive à comprendre la balle et à réussir à la remettre tout pile dans les cages. C'est magnifique et ça fait 4-2. Le break est fait pour les Bonnie Sports. Ils vont peut-être aller récupérer la première game, même si évidemment, comme je l'ai dit, 2 buts en 53 secondes, c'est remontable. Rien n'est terminé pour l'instant, même si une bonne défense de la part des Bonnie Sports. Et attention, c'est complètement open là. Et oui, ça fait 5-2 pardon. 3 buts d'écart. C'est compliqué. C'est très compliqué là pour les œufs, même si évidemment ce n'est que la première game, c'est un peu au 5. Y a pas de souci. On est loin de la défaite. Mais il va falloir se reconcentrer pour la deuxième game. À moins que... Non, je pense que la première game est terminée. NVS dans les airs. Jean qui va tenter de prendre un contre. Oh. un petit peu compliqué. Jean dans les airs qui va se faire passer par Strinox. Attention à Zorkino qui arrivera à prendre le meilleur, même si la double tap sera ratée. Stawin qui va tenter peut-être quelque chose. Non, c'est Strinox qui sera le premier sur ce ballon. Piki qui va pouvoir la dégager. Non, c'est Jean. Attention, ils sont à 2 du côté des bonnes one. Et pour l'instant, de toute façon, c'est eux qui ont l'ascendant, même si peut-être que Jean-Franck va pouvoir sonner la révolte. Quoique à 4 secondes de la fin, c'est un petit peu tard. Zorkino sur le côté, ça va aller dans le corner. Peut-être un but pour la confiance pour le 5-3. Non, la balle touchera le sol. Et c'est la première game pour les bonnes one. Première game pour les bonnes one qui ont su être plus réalistes. Et qui ont su être plus réalistes que les œufs pour cette game. Et ça fait 1-0 pour l'instant. On a su voir des œufs qui ont quand même été plutôt forts, on va dire, qui ont su se faire entendre dans la première moitié du match, mais qui à partir de 3-2 se sont complètement relâchés et ont préféré, je pense, go next. Je pense qu'ils ont préféré go next en se disant bon, c'est la première game, on s'en fout, c'est pas grave, y a rien, game de chauffe. Évidemment, le théorème de la game de chauffe sur Rocket League, on ne le connaît que trop bien, en espérant évidemment que ce soit réellement la game de chauffe. Je vais spectate et c'est reparti pour la deuxième game. On va attendre tous les joueurs. C'est parti, 3, 2, 1. C'est l'heure. Deuxième kick-off. Enfin, premier kick-off de cette deuxième game qui est remporté par Sadawin. Même si il y a Zorkino sur la balle dans les airs. Pour Jean-Franck qui va pouvoir réussir à prendre le meilleur. Très bonne défense de Strinox. Il va falloir être solide de la part de Piki qui a changé sa voiture. Il est en Dominus. Il est repassé en Octane. Et dans quelle voiture de merde la Dominus? Et oh, très beau bump sur Jean-Franck. Et ça fait 1-0. Après 13 secondes de jeu. Ouais, très beau bump de la part de Strinox, ça laisse les cages complètement open. C'est très bien joué. Attention, deuxième kick-off de la game, pour l'instant, c'est un kick-off goal. Pardon. Un kick-off goal, c'est pas grand-chose en Rocket League, même si NVS peut tenter un petit solo play, et ce sera sur le backboard, heureusement. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucun œuf sur la balle. Strinox au centre, Piki qui va pouvoir la récupérer peut-être. Très belle passe, mais Zorkino arrivera à être le premier dessus. Strinox y a tenté de faire une redirect, mais attention à Piki là, la frappe peut-être en pleine lucarne. Oh la chatte des deux côtés. Dans mes solo queue, je l'aurai on goal. Piki qui tente de remettre un petit peu de pression, mais c'est très bien défendu par NVS. Zorkino qui la remet dans les airs. Il va falloir faire attention, c'est complètement open encore une fois.
les œufs qui ont du mal au début de cette deuxième game, qui ont un visage totalement différent de la première rencontre. Et pour l'instant c'est compliqué. Je vais juste essayer de faire un truc, je suis désolé, mais c'est pour que vous ayez un petit peu plus de jeu, quoique je n'ai pas le temps. Excusez-moi, on a un petit peu raté le kick-off. Zorkino qui va... Oh, peut-être la double tap. Oh, il a on goal. Quoique non, c'est pas dedans, ce sera peut-être défendu. Non, il a on goal, évidemment. Je l'ai prédit, il l'a fait. Jean qui a très beau tir de Jean. Hein. Zorkino qui a joué un petit peu solo, ne laissant pas ses deux défenseurs l'arrêter. Ça nous fait une remise au score, le break est défait. Tout n'est pas à refaire évidemment, la balle qui sera un petit peu ratée. Puis qui tente de la dégager, est-ce que Srinox pourra être dessus? C'est dans le corner, ça flotte un petit peu. Quoique Sadawin qui va complètement se rater, est-ce que Jean-Franck pourra être là et avoir le meilleur? C'est Piki qui va réussir à cut, NVS ça se retourne dans les airs. Il va rater, Zorkino qui va rater aussi, ça se rate un petit peu là du côté des bonnes one et peut-être Sadawin pour la frappe. C'est bien défendu, mais attention la frappe de Bro Jean-Franck et ses buts. Quelques misplays de la part des bonnes one et ça revient au score pour les œufs. Ça nous fait 2-2. Une 31 de jeu, rien n'est fait. Enfin, tout est à refaire plutôt. Engagement remporté par les bonnes one. Il va falloir réussir pour Sadawin. Oui, très bonne défense. Sadawin qui était devant Zorkino. Piki peut-être sur Sadawin pour la transition défense-attaque. Est-ce qu'il peut la récupérer? Non, il ne la touchera pas. Ce sera récupéré par NVS dans le corner. Attention, ça fait une très belle passe à Piggy Watts. Et ça retournera encore une fois dans le corner. Défendu par Zorkino. Est-ce qu'un joueur... Oh oui, Bro qui tente. Bro qui avait mis un très bon flip reset par ailleurs dans la première rencontre. Enfin, dans la première rencontre que j'avais casse contre les anti-QSC, si je ne dis pas de bêtises. NVS, ce sera défendu. Oh, quoique, très bonne passe de Bro Jean-Franck, de Piggy Watts sur Bro Jean-Franck, mais ce ne sera pas cadré, hélas. Sadawin dans les airs, est-ce que Jean peut tenter quelque chose? Oui, ce sera encore sur la crossbar. C'est défendu par Zorkino, mais attention là, Piggy Watts pour Jean-Franck qui réussit un petit peu à l'image de... C'est Zorkino dans la première game, je crois, un petit peu à l'image de Zorkino ou de NVS, je ne sais plus vraiment. Il réussit une redirect, certes un petit peu moins impressionnante, mais qui reste tout de même sauveuse et qui permet aux œufs de prendre l'ascendant. 3-2, encore la moitié du match qui est à jouer. Sadawin qui remporte son kick-off, mais ce sera comme le premier kick-off récupéré par Zorkino dans les airs. Piki qui la dégage, mais ce sera très bien réussi par... je me rappelle plus des pseudos, je suis désolé, NVS la frappe. Oh, putain, c'est dommage, c'était très bien défendu par Jean, mais il l'a remise à l'intérieur de ses cages, ça fait mal ce genre d'arrêt. Quand tu es sur la trajectoire, quand tu as le ballon, mais que tu rates un petit peu ton envolée et que tu la remets dans tes cages, ça fait 3-3. La moitié du temps réglementaire, tout pile est joué, enfin une seconde de plus, mais on n'est pas à ça près. Piki qui réussit son kick-off, est-ce que Zorkino pourra la récupérer dans les airs? Oui. Ce sera récupéré peut-être. Jean qui tente de la remettre corner, une démolition sur Srinox peut-être, mais oh la balle qui est un petit peu dangereuse même si Jean sera là. Sadawin, le bon dégagement, est-ce qu'on va pouvoir la récupérer de la part des œufs? Non, c'est NVS sur la trajectoire. Et attention à pas laisser la balle trop flotter parce qu'on a des bonnes one qui tentent d'y aller. Mais ce sera très très bien défendu. Srinox, il tente de passer un premier joueur, ce sera fait. Mais Bro Jean-Franck qui sera sur la trajectoire. Zorkino, la bonne défense. Est-ce que Srinox pourra la récupérer? Peut-être. La passe mid. Oh, un petit peu raté de sa part. Et c'est Sadawin qui sera sur la balle. Quoique il a raté aussi. NVS qui la récupère. Bro Jean-Franck, peut-être la frappe. C'est complètement cadré. Et Srinox, heureusement qu'il était sur la trajectoire. Piki qui se fait un petit peu passer, il attend, il va récupérer le boost, oh très beau compte de la part de Srinox, il va voir un Zunzidis, non. Et Sadawin sauve également, même si Srinox a très très bien lu et très très bien pré-shot. Jean qui va se rater, est-ce que NVS peut la remettre au centre? Oui, Sadawin très très bonne défense, malgré une très belle frappe de Zorkino. Sadawin encore, il va tenter peut-être la mettre au centre, non, il tente un petit peu le man game auprès de ses adversaires. Jean dans les airs, il va pas réussir à la toucher, ce sera pour Piki je pense, qui saute de très très loin, mais ce sera bien réussi. Est-ce que là on peut la récupérer de la part des oranges? Non. Très bonne défense, par contre Sadawin qui fait... Ouh, Sadawin qui s'est un petit peu raté, heureusement qu'on a fait de même de la part de Zorkino, même si là c'est une très belle frappe, heureusement que Piki était sur la balle. Revenu d'entre les morts sur le backboard.
NVS dans le corner, ça fait une très belle passe, il faut la récupérer de la part de Piqué, oui. Zorkrino qui a tenté quand même un petit contre, mais ce ne sera pas réussi. NVS au centre, très bonne interception. Et on va la récupérer. Piqué qui tente de remettre de la pression et c'est complètement open. Oh, c'est complètement open, ils se sont gênés là, les Bonnie Sports. Et pour l'instant, à 27 secondes de la fin, on reprend l'avantage. Piqué qui a su prendre le meilleur auprès de... je sais plus parler. Mais qui a su prendre le meilleur et qui a vu que sa adversaire était mal placé pour pouvoir réussir à mettre le 4ème but. Attention, Kickoff a forcément à l'avantage de qui que ce soit, même si là Zorkrino s'est un petit peu raté, donc c'est complètement l'avantage des œufs. Est-ce que Sadawin peut tirer? Oui, mais c'est très bien défendu. Jean-Franck peut-être, qui était derrière, il n'a pas osé sauter. Et ça c'est un peu fébrile là du côté de la défense des B1, et oui, ça s'est un petit peu gêné, ça fait 5-3 pour les œufs qui vont faire le break à 8 secondes de la fin. Je pense que cette game est pour eux, même si en 2 secondes tout est faisable. Mais là, j'avoue que ça paraît un petit peu compliqué. Engagement remporté par les Bonne, mais Sadawin était sur la trajectoire. Piqué était sur la trajectoire, pardon. Et Jean qui va tenter une frappe et ce sera complètement dedans. 3 buts d'écart, comme la première game. Et ça nous fait un partout sur le BO. Très belle frappe de Jean là. Qui réussit à faire un très beau air roll pour pouvoir la mettre. Évidemment, on va pas se mentir, Zorkrino a aidé à mettre un but à un moment. Peut-être lui qui a aidé à reprendre un avantage psychologique. Du coup, ça nous fait un partout. De quoi MB? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'embrouille? Putain, ouais, Zorkrino, c'est triste. Hein. On voit le but là. Hide scoreboard. On voit tous les buts et on voit les œufs qui reprennent l'avantage petit à petit. Même si là, on a eu un... Qu'est-ce que c'était à ce moment-là? Oui, c'était un arrêt. Là, je crois qu'on a eu un autre arrêt. Ou alors c'est là... Ah non, c'est le but de... Oui, c'est ça. Le but de Jean qui arrive à reprendre l'avantage. En fait, à partir de quand on a eu le 2-2, à partir de quand on a eu le 2-2, les œufs se sont plus arrêtés. Enfin, ils ont repris l'avantage à 3-3, puis ils se sont refait monter... Enfin, ils ont pris le 3-2, ils se sont fait remonter 3-3. Mais en fait, à partir du 3-3, il n'y a plus rien eu. Il n'y a plus rien eu de la part des Bonne et... Bah, forcément, c'est compliqué. Ça nous fait un partout. Plus qu'un petit BO3 pour départager les deux équipes. Kickoff à l'avantage des œufs. Strinox qui tente une passe à ses coéquipiers, même si là... Oh putain, heureusement que Strinox était sur la trajectoire parce que c'était très triste pour Zorkrino qui a failli remettre un on-goal. Attention, la balle qui flotte un petit peu, Jean qui s'est raté, Piqué, va falloir la récupérer. Oui, c'est très bien fait. Même si ça rend un petit peu la balle à l'adversaire. Strinox qui était le premier. Est-ce que Sadawin peut la récupérer? Oui. Est-ce qu'il peut y retourner? Oui, complètement. Et ce sera peut-être sauté par Jean-Franck? Non. Un petit peu raté. Zorkrino qui l'a remis sur NVS. Il n'aura pas eu le boost. C'est un petit peu triste pour lui. Du coup, il tente de fake un petit peu. Oh, il passe un premier joueur. Piqué et Sadawin qui se gênent un petit peu. Mais ça fait un pinch. Et Strinox peut-être la défense? Non. Ça s'est gêné. Et ça fait 1-0 pour les œufs. Ça c'est... La chatte. J'appelle la chatte, évidemment. Je suis pas convaincu par ce qui vient de se passer. Nouvel engagement, est-ce que Strinox va pouvoir faire une double tap? On sera bien défendu par Jean-Franck sur le backboard qui va pouvoir même la retoucher. Attention, ça a sauté à 2 du côté des œufs. Est-ce que Zorkrino peut la récupérer sur Strinox? Non, par contre Piqué qui s'est fait un petit peu fake. Sadawin, très bon 50-50, même s'il a... Oh, il va faire un très beau bump sur NVS. Peut-être que Jean va pouvoir sauter. Il a pas osé. Un flip reset qui est récupéré. Je sais pas du tout s'il l'a eu. Zorkrino qui n'a pas de boost. Il va rendre un petit peu la balle. Piqué qui va se faire passer. Dans le corner, il faut faire attention à ce genre de balle un petit peu compliqué. Jean, il faut la récupérer. Oui, c'est très bien défendu face à NVS. Et Zorkrino qui se fera démolir pour donner peut-être un petit peu d'espace pour les œufs.
Étrangement, je joue pas et on gagne. Bon. Mec. Le prend pas mal, hein. Mais oh, peut-être. Très belle passe là, par contre, Zorkino qui est tout seul. Il faut faire attention. Oh non, il y avait une VS. Oh, attention, peut-être la frappe de la part de Piki. Le prend pas mal, je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que. C'est solide. Et t'es pas sur le terrain. Après, je dis ça, je dis rien. Mais on peut se poser des questions sur ton utilité dans l'équipe. Non, je rigole, mec, je t'adore, t'es une légende. T'es une légende, mais là, c'est 3 joueurs qui sont plus légendaires que toi. NVS peut-être. Là. Tu remplis les gourdes, moi c'est bien. Ouais, c'est ça, t'es sur le blanc, tu remplis les gourdes et tu donnes de l'eau aux joueurs qui ont soif. C'est un très bon taf. Kino qui va tenter peut-être une passe, ce sera pas réussi. NVS par contre, qui va peut-être pouvoir prendre le meilleur. Non, ce sera défendu par Jean. Sadawin sur le mur, il va pouvoir passer un premier joueur, il va en passer un deuxième et c'est complètement open pour Piki. Et ça fait 2-0. Beaucoup moins de buts dans cette rencontre. Je trouve une game un peu plus fermée, on va dire. Même si là, c'était un open. Et c'est le break fait avec plus de la moitié de la game passée. Et pour l'instant, c'est les œufs qui sont devant. Jean peut-être face à NVS. Par contre là, c'est NVS qui a réussi à prendre le meilleur. Zorkino sur le côté, peut-être. Non, c'est Sadawin qui sera sur la trajectoire en premier. NVS qui va passer un premier joueur. NVS peut-être encore qui fait une très très bonne lecture, mais oh, c'est trop dommage. Il a fait un très très bon move, mais Pikiwatt qui a réussi un très très bon bump, mais encore. Mais la défense des œufs qui est magnifique. 3 arrêts d'affilée, mais c'est exceptionnel par contre. Et là, Jean qui peut récupérer la balle, il peut récupérer le boost. Est-ce qu'on peut y aller pour les œufs? Oui, ça va passer un premier joueur. Est-ce qu'on peut bump? Est-ce que Piqué sera sur la trajectoire? Je ne sais pas. C'est Sadawin qui prendra le meilleur. Pikiwatt encore sur la trajectoire qui va pouvoir l'arrêter. Strinox qui va tenter, mais sera encore une fois défendu par Piki. Je ne sais pas combien d'arrêts on a fait d'affilée en moins d'1 minute, mais c'est très très bien défendu. Encore une fois, les œufs qui sont complètement à la manœuvre et qui ont complètement l'ascendant psychologique et l'ascendant mécanique dans cette game. Pikiwatt qui a tenté de mettre quelque chose. NVS pour la prolongation. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à la défendre de la côté de Sadawin? Oui, par contre, c'est un petit peu cadré. Là, heureusement que Jean-Franck était sur la trajectoire. C'est Nox encore qui va tenter de la récupérer. Mais c'est Jean qui sera sur la trajectoire, peut-être, pour la remettre sur le corner. Piki qui va un petit peu se rater, mais sera récupéré pour Sadawin après un très mauvais contrôle, évidemment. Très belle défense là, et Piki qui va se faire un petit peu gêner par Strinox. Est-ce que Zorkino peut tenter de la... Zorkino, pardon, qui peut tenter de la mettre? Est-ce que c'est cadré? Non. Récupéré par Sadawin. Sadawin, encore une fois, il n'a pas beaucoup de boost, mais il peut tenter de passer un premier joueur. Ce sera fait. Zorkino qui va la mettre sur son coéquipier. Très belle passe, on va dire. Zorkino encore lui sur la défense. Piki qui va se faire passer, mais c'est pas open. Et ce n'est pas cadré. Sadawin qui va tenter. Strinox qui pourra la récupérer, mais c'est Jean-Franck qui sera à la manœuvre. Peut-être la double tap? Non. Très très bonne défense de la part de NVS. Sadawin qui va faire une défense un petit peu bizarre, même si là ça passe un joueur, ça passe peut-être un deuxième. Strinox qui va tenter de remettre de la pression. Pour l'instant, les deux équipes qui se neutralisent, même s'il y a 2-0. Attention, quand je dis ça, il y a un but de la part des Bonouanes. Alors peut-être. Tout est encore faisable, cette seconde, c'est vraiment rien du tout. Tout est jouable. Il va pas falloir rater ce kick-off, sinon on va sans doute s'en vouloir de la part des œufs. Attention, le kick-off espagnol qui est tenté. Mais très très bonne défense de la part de Jean. Si la balle ne touche pas le sol, c'est encore peut-être faisable. Jean qui tente un compte pour pouvoir la mettre au sol. NVS qui va tenter de la remettre. Piki qui va pour la récupérer. Ça va se la mettre sur le côté droit. Et ça nous fait 2-1. On attendait que moi. Oups. Oupsie, 4ème game. Et les œufs qui sont déjà à l'attaque. Une très belle passe défendue par Zorkino. Est-ce qu'on peut la récupérer? Oui, Sadawin. Peut-être une passe pour Piki. Peut-être un bump. Je vais parler un peu moins cette game parce que j'avoue que je fatigue. J'ai plus l'habitude de cast.
Et de deux, j'ai plus l'habitude de solo cast. Du coup, c'est compliqué. Très bonne défense, malgré la belle frappe de Piki. Et attention, Sadawin qui est en 1v3, qui va pouvoir la récupérer. Oh, le sang-froid avec lequel il a fait preuve. C'est pas français? Le sang-froid duquel il a fait preuve? Le sang-froid qu'il a... Aidez-moi, pitié, je vous en supplie. La balle sur le backboard, très bien défendu par Zorkino. NVS qui va pouvoir la récupérer. Le jeu en 3 temps de la part des Bonwan. Zorkino, est-ce qu'on va pouvoir la récupérer? Non, c'est Jean qui va la dégager. Mais non, mais je sais pas comment on dit. Le sang-froid avec lequel il a fait preuve? Duquel il a fait preuve? Je sais plus du tout comment on dit. Ça, les cours de français et moi, ça fait longtemps. Oh, attention, peut-être la belle redirect. Et les Bonwan qui reviennent peut-être. Les Bonwan qui reviennent peut-être, ça ferait vraiment plaisir de les revoir devant. Même si là, évidemment, pour l'instant, ils sont devant. Zorkino qui va tenter de la prendre, sera bien défendu, même si là... Oh, peut-être... Oh, dommage, la redirect tentée par Strinox un petit peu. Qui fait preuve de sang-froid, merci beaucoup. Faire preuve de sang-froid, parfait. Zorkino qui tente de faire une passe, sera pas réussi. Par contre, NVS qui va être sans doute le premier sur la balle, quoique Sadawin a réussi à être plus rapide. NVS qui passe un premier joueur des œufs. Sadawin qui tente un petit peu un contre, un petit peu bizarre. Et Piki qui se fait contrer par contre dans ce 50-50. Oh, Jean qui passe un premier joueur, mais ce sera très bien défendu par NVS. Quoique, Sadawin dans les airs, heureusement qu'NVS a réussi à la retoucher de ce côté-là. Zorkino... Strinox qui tente de un 50-50 mais sera récupéré par les œufs. Oh dommage, NVS qui a tenté quelque chose. Piki peut-être le bump est très bien défendu par Zorkino. De toute façon Piki n'avait pas touché le bump. Par contre il n'a plus de boost du tout. Il va falloir aller en récupérer ou alors c'est complètement FF. Est-ce qu'on a Jean de l'autre côté des cages? Oui, très bon dégagement de sa part. Zorkino qui va se rater, c'est complètement open cette fois-ci. Est-ce que Piki peut taper? Non, c'était Sadawin qui était sur le ballon. Piki qui fait une très belle passe, Jean va-t-il sauter? Non, c'est NVS qui va reprendre la balle en 2 temps. Très beau dégagement, est-ce qu'il va pouvoir la récupérer? Oui, c'est cadré et c'est très bien défendu par Piki. Piki par ailleurs qui reprend le boost mais qui va la laisser à son coéquipier. Par contre cette fois-ci il faut faire attention, c'est sur le backboard. Après une très belle touch de NVS. C'est Strinox qui tente une frappe mais ce ne sera pas dans les buts. Enfin ce sera plutôt défendu. Il faut y aller Jean. Il récupère le boost, il se fait passer. Est-ce qu'il va tenter d'y retourner? Oui. Sadawin dans les airs qui tente peut-être de faire une passe pour Piki mais ce ne sera pas fait. Est-ce que Bourges-Enfant peut y aller? Oui, c'est complètement cadré. Oh, la transversale rencontre, je ne sais pas qui la rentre. Mais ça fait but et ça fait un partout. Une game encore plus fermée que la précédente, sachant que la précédente, il y a eu un deuxième but. Oh non, c'est dommage, NVS qui la rentre. Ils vont vraiment s'en vouloir. Par contre, je pense les Bonwan s'ils perdent ce match. Parce que 2 zone goal. Et 2 zone goal, ça fait mal. Surtout dans une game très fermée comme ça, où il y a très peu de buts. Où Sadawin qui a failli on goal et rendre l'appareil pour les Bonwan. Mais heureusement que Piki était sur la trajectoire. Piki encore qui tente un 50 pour la dégager. Jean qui va se faire passer. Est-ce qu'on a un 3ème joueur des Bonwan? Non, ça ne sera pas faire. Par contre la balle qui renvoie complètement devant les cages des oranges. NVS peut-être en 2 temps. Non, Jean. Par contre je crois qu'on a un Sadawin qui est parti aux champignons là du côté des œufs. La passe mid mais ce sera très bien récupéré par Jean-Franck. Encore une fois Jean, non, qui ne pourra pas la récupérer. Et peut-être attention la frappe de la part de Sadawin qui va peut-être tenter de la remettre au centre. Sadawin, bah du coup qu'est-ce que je viens de dire? Il le fait. Et Piki qui prend une très bonne défense, ça peut peut-être créer de l'espace. NVS dans les airs même si Sadawin qui est parti telle une fusée et qui l'a défoncé. Et par contre le très bon bump, très belle défense de NVS. Est-ce qu'on peut la récupérer pour piquer? Oui, ce sera le cas peut-être en 2 temps. NVS la bonne défense, par contre là c'est les œufs qui sont à l'assaut, même si très bon dégagement de la part de Strinox. Et attention Jean qui remet la pression. Est-ce qu'on peut y retourner de la part de Piki? Oui, par contre c'est pour Strinox cette fois-ci. Et Sadawin, petit backflip pour la récupérer. Ils sont à 2 sur la même balle, heureusement qu'ils se call. Et Zorkino qui a fallu arrêter. Par contre là cette fois-ci c'est complètement open.
Et Jean qui la met trop haut, c'est tellement dommage. Ça aurait été incroyable. Zorkino qui tente une petite passe pour ses coéquipiers. Par contre, cette fois-ci, c'est cadré. Non. Et ça va sans doute aller en overtime. Premier overtime de cette rencontre. À moins que les Beaunois n'arrivent à en mettre un. Oh non, il s'est raté Zorkino sur celle-là. Ça aurait pu être salvateur. Et premier overtime de la rencontre. Qui avec un engagement remporté par les Jean qui sera sur la trajectoire. Mais NVS, très bonne défense. Piki, le dégagement, il va se bump un petit peu, il va complètement gêner ses adversaires, mais par contre Jean qui est complètement à l'envers, est-ce qu'il peut la récupérer? Oui. C'est bien fait, ça Dawin encore. NVS peut-être, c'est un petit peu fouillis là. Et Jean il faut absolument la récupérer, c'est... Heureusement qu'il était là, par contre Zorkino peut-être la frappe. La redirect, est-ce que c'est récupéré par un joueur des œufs? Non, par contre c'est beaucoup trop haut et ça ne sera pas cadré. Jean qui va tenter de bump, qui va tenter de passer aussi un joueur, mais ce ne sera pas fait. Sadawin dans les airs, très bon dégagement. Même si là pour l'instant c'est les Bonwan qui poussent. Un dégagement peut-être, Sadawin va-t-il réussir à prendre un 50-50? Non, mais c'est une très bonne démolition qui va peut-être réussir à donner de l'espace pour les œufs pour pouvoir réattaquer. NVS qui la remet au centre, il faut faire attention là, Piki qui n'a plus du tout de boost, enfin il a 17, c'est pas grand chose, suffisant pour défendre, mais bon heureusement que Sadawin est sur la trajectoire. Jean qui fait un truc un petit peu étrange là sur le wall et c'est complètement open. Est-ce qu'on peut la récupérer? Oh non, dommage. Et la frappe du Piki, c'est un petit peu trop haut, Jean va-t-il tenter d'y aller? La frappe. Vous avez entendu quelque chose? Pitié le chat, dites-moi si vous avez entendu quelque chose. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je me suis peut-être fait d'Aroned. En live. Frappe peut-être. Est-ce qu'on va la récupérer pour Sadawin sur le wall? Est-ce qu'il va tenter peut-être un ceiling shot? Oh, il passe un premier joueur, il on passe pas un deuxième sort qui était bien sur la trajectoire. Strinox, le dégagement. Jean qui la remet au centre. Zorkino peut-être. C'est un petit peu... Cette fois-ci c'est à l'inverse du début de l'overtime. C'est complètement dans le coin et c'est complètement open. Le bump de Sadawin était exceptionnel. Il a fait un taf monstrueux sur Zorkino. Il a empêché de jouer et bah ça fait 2-1 et ça fait 3-1 dans ce BO. Ça fait 2-1, ça fait 3-1 dans ce BO et les œufs qui se libèrent de la relégation et qui passent. Ils gagnent ce match et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour eux. Ça va faire du bien au mental, ça va faire beaucoup de bien pour tout globalement. Bah voilà. Non mais j'ai rien d'autre à dire, c'est fini. Je dois dire un truc? GG. Je vais peut-être aller en vocal avec eux. Attends, je vais leur demander s'ils veulent vocal. Tac. Ok. Non, je vais leur demander s'ils veulent vocal, on peut s'amuser un petit peu. Poser des questions, tout ça. On va voir avec eux. Bien. Je peux pas. Je peux vraiment pas. J'ai vraiment pas les droits. J'ai vraiment pas les droits, je vous en supplie. Permettez-moi de rejoindre. On te move. Ouais. Ouais. Je suis dans un chat, mec. Je suis dans... Ah, je suis seul. C'est bon. Ah, bonsoir. Bonjour. Et bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Et toi? Ça va plutôt bien. Après cette troisième victoire d'affilée, si je dis pas de bêtises, on se sent... putain de merde. On se sent à l'aise là? Aïe, aïe. En vrai, c'était chaud. La première game, on Oh, a la douté premi- parce qu'on les Oh, laissait la première jouer. game, ils vous ont cassé la gueule, frère. Bah, on a Ouais. l'impression que vous êtes joueurs. Ils nous mettaient une putain de pression et nous, on se laissait faire, on n'arrivait pas à dégager. Mais ouais, on a bien répondu en game 2 et ça nous a lancé pour le BO, quoi. Bah, la première game, j'ai vu deux... Comment dire? J'ai vu deux physionomies. Une première où vous étiez
plutôt even. Et jusqu'au 2-2, je dis pas de bêtises. Et à partir du 3-2, c'était la Bérésina et ils vous ont pété la gueule. Hein. Ouais, parce Ouais, qu'après, ouais, clairement. trop risqué pour essayer de mettre un but, du coup, c'était la PLS. Par contre, Shipa, Oui. depuis que t'es plus dans l'équipe, Mais c'est pas vrai, j'ai fait très bien mon rôle de préparateur Waouh. physique et remplisseur de gourde, donc mentalement, c'est sûr qu'il commence avec un avantage. non mais je veux pas taunt tout quoi, mais bon. Non, mais De toute façon, moi je suis designer, je suis pas joueur, donc Ouais, c'est ça, on va dire ça. Piki, dans le chat, on a Skyhope qui dit à Piki qu'il connaît pas les dates, c'est pas un bon community. t'as mis jeudi 5 alors qu'on est. ah merde, oh jeudi putain, 2. ouais, non, c'est moi qui ai loupé. Oh Piki, tu es low. Let's go. Let's go. Bon, bah, my bad de ouf, du coup. Juste, je connais pas trop le tournoi. Est-ce que vous avez d'autres matchs où vous êtes qualifié pour une prochaine phase ou quoi que ce soit? Là, normalement, le prochain. Là, il nous reste. Là, c'était notre quatrième match, si je me trompe pas. Du coup, il reste encore 3 matchs à faire. Et là, grâce à cette victoire, on a le maintien dans cette ligue, au moins. C'est déjà ça. Ok, donc vous êtes sûr de pas être relégué là. Normalement, bah après, quand même, si on va chercher une 4ème victoire, ce sera toujours mieux. Mais normalement, on va pas se faire reléguer. Ok. Du coup, on assure le maintien avec cette victoire. Mais Ça, après, c'est- bon, Ça c'est parfait. ça c'est très bonne chose. Là, on a fait une semaine en 2-0 quand même. C'est à Ouais, noter. une semaine en 2-0 plus le fait que vous êtes en 3 victoires d'affilée là au niveau des SCL. Ça fait C'est 4 vrai. victoires d'affilée en match, on va dire, officiel, c'est pas mal. C'est ça. C'est Ah, vraiment c'est pas beau, mal. hein, c'est beau. Ah, c'est très beau, hein. Non mais je ne vous reconnais plus. Je le prends bien. Super. t'inquiète. Non mais vous touchez des ballons quoi. Ah, et bah, on touche des ballons maintenant. Ça fait Bah, bizarre. disons qu'on a plus On personne. essaye en tout cas, on essaye de toucher des ballons. T'as dit quoi ça Darwin? Ici, on a quitté le C3 de la enquête, quoi. On a fait remonter aussi. C'est Ah ça. ça c'est Ouais. beau. Genre, tu vois la différence, comment on joue et ça se ressent aussi dans notre gameplay quand on présente au tournoi. Hein. Ça Bah se voit. forcément, là dans tous les cas, je vois la différence entre ce match et... Enfin certes il y avait Shipa, mais bon ça c'est un autre détail. Non je rigole, j'arrête de te vanner. Je vois la différence même, pas que lui, mais rien que Piki ou Jean, genre la différence entre ce match-là et celui que j'ai casté il y a quelques semaines de ça. Le niveau de jeu est gravement différent et je pense que c'est de là que vous les tenez vos 3 victoires d'affilée. Hein. Ah oui, clairement. Clairement, le premier match que t'as stream, il était compliqué. Ah c'était pas une Mais, catastrophe, mais c'était pas facile. Ouais. Bah on s'est remis à jouer quoi. Après, Après, on va pas se mentir, la antique, ça touche des balles quand même. Hein. Oh oui, clairement. Oui, ça touche Clairement. beaucoup de balles. Mais bon. Ouais, non, mais là, c'était bon match. Ça fait plaisir. Ah, je suis détendu là. Ah bah, Ah ouais. j'imagine. Hein. Gaming. Là, vous avez l'air au calme. Ah, là. Ah, franchement, j'étais stressé. Hein. Parce que Zorko, c'est un peu le derby quoi. Zorko, on le connaît bien. Là, c'était. Du coup, Marseille, là. C'est ça. Là, c'est. On te laisse deviner qui est Paris, qui est Marseille, mais bon, bref, t'as compris. Allez, On est Je Marseille, hein, ne- dans ça. je Ouais, ne c'est ça, viendrai on est pas Marseille, nous. dans ce Ta débat. gueule. Non, en vrai, non, c'est. Non, c'était quand même. On savait que ça allait être un match assez tendu, genre où il y a beaucoup de tension, où c'est les équipes qui s'attendent au tournant facilement. Et là, du coup, bah. Voilà quoi. C'est. Non, puis même, on savait que c'était une bonne équipe quand même. Hein. C'est ça, C'était- on savait que ça allait être très dur, très compliqué, Mm. puis. Bah, pourtant, vous leur mettez quand même 3. Hein. Enfin, les 2 dernières games Ouais, sont mais- très serrées. Ouais, mais Mm. toutes les games sont serrées, donc ça reflète pas. Bah, en vrai. la première et la Oui, c'est deuxième, clair. non. Genre, vous Bah, échangez un peu, Ah ouais. un peu le C'est bordel. ça. Genre, tu sais, ça statait un peu le niveau pour Ouais, voir c'est ça. jusqu'à où, puis à part Game 3, genre, je pense qu'ils ont pris un petit peu un choc, bon. Ouais, Game sur 3, la je pense 2. que ça devait être dur aussi de se remettre d'un 6-3. Ouais, c'est ça. Puis En sur- vrai, même les 2 premières games étaient quand même serrées, c'est juste que c'était à un moment une équipe a craqué au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est Ça ça, enchaîne vite. t'as raison. Les 2 premières games étaient serrées, mais au bout d'un moment, c'était le mental breakdown. Mais là, c'était. Ouf. Ouais, En tout ça cas, fait du bien, là.
C'était agréable à jouer, à voir. Une dernière question, comment vous sentez la suite dans cette SL? Tu sais, tu Vas-y, demandes un peu, capitaine. tu demandes un peu à un mec qui vient juste de se faire un sprint comment va se passer le marathon. Bah, tout dépend si on arrive à continuer à jouer comme ça. Peut-être qu'on aura une chance d'aller chercher une place pour jouer les montées directes. Bah, montées directes, ça va être un peu compliqué, mais au moins les playoffs. Hmm. Mais on va dire que là, l'objectif, c'est simple, c'est se maintenir en Ligue 3, ça sera déjà bien. Ok. Et après, si on continue dans cette lancée-là, je pense que normalement, dans la logique, on devrait continuer à monter. On Et espère. après, on espère. On prend les matchs les uns après les autres. C'est à peu près ça. Mais après aussi, il faut se dire que bon, il y a la Les la DTM, je crois. DTM. il y a les DTM aussi, et du coup, en vrai, ça va être un peu aussi notre moyen, un autre moyen aussi de s'évaluer face à d'autres équipes. Parce que bon, DTM, on a vu les équipes, ça fait peur. Genre, c'est un peu plus chaud que ce soir. Vous avez gagné le premier match de DTM. On a gagné 3-1, mais bon, genre, c'était quand même très chaud de ouf. On va dire qu'il y a une game, bon, Bro il a marqué un but, on a une double tap magnifique. C'est simple, on a défendu pendant 4 minutes, on a attaqué putain. pendant 1 minute. C'est tout. Oh l'enfer. Ouais, ouais, Ah l'enfer. ouais, c'est l'enfer. C'était l'enfer, mais on a gagné. Et genre, j'ai envie de dire que la DTM, c'est plutôt pour préparer les matchs là qu'ils arrivent en SL. Vraiment, DTM, comme on peut faire des changements avec nos subs plus facilement Ouais. qu'en SL. Du coup, je pense que là, durant tous les matchs de DTM, genre Mathis et je sais pas, ils vont jouer. Genre, ils en ont besoin. Comme nous, genre, des fois, ça pourrait faire une petite pause ou tu sais, si on se sent pas bien, hop, ça va faire du bien. Ça va faire vivre le groupe surtout. Hein, bon, c'est un peu dommage. Moi, bon, j'aurais bien aimé voir un petit Shipa Zorko sur ce match-là, mais bon, on va dire que on devait assurer au moins un score. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je suis content, genre c'est une victoire d'équipe. On est voilà, genre on n'a pas c'était pas que 3 joueurs, genre c'était tout le monde qui était là dans le VOC et tout, on s'est encouragé, on a gueulé. Puis voilà, genre c'était intéressant. Ok. Bon bah merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit temps et profitez bien de votre victoire. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine les copains. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci À beaucoup la pour le prochaine. casse. Des bisous. Salut. Oh, ça me fait trop plaisir. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'interview et je suis en full improvisation. C'est horrible. Bon, je vais pas rester plus longtemps. C'était trop cool qu'il me fasse encore une fois confiance pour le cast. Genre j'aime trop faire ça. Prenez soin de vous. On se revoit normalement dimanche. Je sais pas encore à quelle heure, mais ce sera, je pense, dans l'après-midi, genre 14-15 heures pour la suite de Doki Doki. Suite et fin, on espère. Je vous fais des gros bisous. Prenez évidemment soin de vous. Je vous kiffe. Et à la prochaine.